Bonjour et bienvenue à votre webinaire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un webinaire sur le pouvoir des protéines et quel est le rôle critique des protéines dans la santé. Nous sommes mardi, le 18 avril 2017 et j'ai Guylaine Simard qui est gérant argent avec Nature Sunshine qui va vous présenter ce webinaire. Guylaine, elle a 15 ans d'expérience en santé naturelle et cela fait aussi 15 ans qu'elle est avec Nature Sunshine. Elle est également un coach Inform avec Nature Sunshine. Donc, Guylaine, je te laisse la parole. Merci, Yannick. Alors aujourd'hui, on parle du pouvoir des protéines et le rôle critique des protéines dans la santé. Alors pourquoi est-ce que les protéines sont si importantes? Les protéines et les acides aminés qui les composent, parce que les protéines sont composées d'acides aminés, sont les constituants de toute vie organique. Elles sont essentielles à la fois à la structure et au fonctionnement de chaque cellule. Alors, l'usage majeur des protéines, la structure des os, des muscles, de la peau, des cheveux et des membranes cellulaires, c'est tout formé de protéines. Les enzymes qui digèrent les aliments, qui synthétisent les composés dont le corps a besoin pour décomposer les toxines, ce sont aussi des protéines. Les neurotransmetteurs et plusieurs hormones sont à la base des acides aminés. Les anticorps qui soutiennent les réactions immunitaires sont des protéines. L'hémoglobine aussi est une protéine. Et les acides aminés peuvent être utilisés en tant que carburant pour la production de l'énergie. Alors, l'ASEAN, la part nutritionnelle conseillée est de 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel ou 0,36 g par livre. Donc, pour quelqu'un qui pèse 150 livres, il a besoin de, je l'avais calculé ici, 54 grammes de protéines. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça, c'est le minimum, la quantité minimale pour les individus qui sont sédentaires. Donc, quand on a ces apports-là, il faut faire attention parce que des fois, on vise ça comme cible. Et ce nombre-là de grammes par jour n'est pas une cible à atteindre. C'est un minimum à atteindre pour pouvoir tout ce que je vous ai dit auparavant, tout bien synthétiser et produire et décomposer, tout ça. On a besoin des protéines pour faire tout ça. On a des petits exemples ici. Les bébés ont besoin d'à peu près 10 grammes par jour. Les enfants d'âge scolaire ont besoin de 19 à 34 grammes et on est toujours au minimum. L'adolescent a besoin jusqu'à 52 grammes par jour. Les adolescentes, elles, ont besoin de 46 grammes. Les adultes, 56. Et les femmes adultes, autour de 46 grammes. Il ne faut pas oublier que les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, elles, ont besoin d'un surplus de protéines parce qu'elles sont en train de soit produire un petit être ou alimenter un petit être qui lui aussi a besoin de protéines. Alors, elle ne les garde pas toutes pour elles. Les quantités optimales pourraient être beaucoup plus élevées et un apport plus élevé en protéines, en plus d'un apport réduit en glucides, bien sûr, pourrait soutenir la gestion du poids. Quand je vous disais que, par exemple, un adulte de 150 livres devrait minimalement consommer 54 grammes par jour, moi, pour vous donner l'exemple, à 130 livres, je consomme entre 60 et 90 grammes de protéines par jour. N'oubliez pas que les grammes de protéines, ça ne veut pas dire le gramme de viande. C'est pas le taux, le poids du steak n'équivaut pas à ces grammes de protéines. Les acides aminés. Les protéines sont des chaînes d'acides aminés assemblées ensemble, évidemment, comme des billes, comme ce que la petite fille tient. Ce qui en fait les blocs constitutifs des protéines. C'est ce qui va former une protéine. Alors, donc, on peut penser, on sait que quand on décompose une protéine, on va donner des acides aminés différents. Ils sont formés d'oxygène, d'hydrogène, de carbone et de nitrogène. Il y a 20 acides aminés. Il y en a 10 qui peuvent être synthétisés dans le corps et 10 autres qui doivent être tirés des aliments. Ceux-là sont considérés comme étant essentiels. Ça veut dire que on doit essentiellement les soutirer des aliments. On ne peut pas les synthétiser. Fait qu'il faut absolument consommer. La digestion des protéines. Pour qu'elles puissent être absorbées et utilisées, les protéines doivent être décomposées en acides aminés.
C'est comme ça qu'on va les utiliser. La protéine elle-même entière, pas tant. Il faut la défaire en petites particules. L'acide hydrochlorique, chlorique et la pepsine commence ce processus dans l'estomac. C'est ce qui va commencer à décomposer la protéine. Il est complété par les protéases du pancréas et de l'intestin grêle. Alors, c'est un processus qui se fait à longue haleine. Les carences en HCl ou en enzymes pourraient entraîner une mauvaise assimilation des protéines. Les acides aminés essentiels et non essentiels, on a ici la liste de chacune, ceux qui doivent être soutirés des aliments et ceux qu'on est capable, qu'on peut aussi soutirer d'aliments, mais qu'on est aussi capable de produire. On a toute la liste ici. On va les passer une par une un petit peu plus loin. La structure ici, comment c'est fait? Ces chaînes d'acides aminés s'effondrent en une forme en 3 dimensions appelée protéine. Si les charges électriques sont changées, la forme des protéines peut être altérée pour permettre le mouvement. Alors, les protéines peuvent prendre plusieurs formes. Les protéines qu'on appelle les enzymes peuvent aussi modifier d'autres composés chimiques. Ici, on a tout simplement 3 images de protéines différentes. On voit une chaîne d'acides aminés, la première image. Ensuite, on voit, c'est comme des petits serpentins. Puis la dernière, c'est plus un aspect comme les molécules qu'on voit habituellement. C'est juste pour démontrer comment les acides aminés peuvent se déplacer, changer d'amis, si on veut, se connecter avec d'autres amis pour donner des formes différentes et chacune de ces structures-là vont avoir une fonction différente dans le corps. Donc, tout comme une pièce de machinerie dispose de pièces mobiles, c'est la même chose pour les cellules. Les protéines peuvent changer de forme avec des changements mineurs dans les charges électriques qui sont souvent données par induites par les minéraux. Vous savez, les minéraux transportent beaucoup l'énergie électrique. Alors, voici l'exemple de forme possible. Bien sûr, il y en a beaucoup plus, mais avec ça, on peut voir que les protéines ont chacun leur fonction. Le matériel, les gènes et les protéines. Le matériel génétique n'est rien de plus qu'un plan pour la création de protéines. Les protéines créées en lisant le code génétique forment toutes les structures de base des cellules et contrôlent toutes les fonctions de base des cellules. C'est vraiment un système de communication aussi en même temps. Avant le projet du génome humain, les scientifiques estimaient qu'il y avait environ 120 000 gènes, soit une pour chaque protéine du corps humain. Et maintenant, on a découvert qu'il y avait plutôt 25 000 gènes. Alors, on pourrait penser qu'un gène sert à plus qu'une fonction. Alors là, je vous avertis tout de suite qu'on va pousser un petit peu loin. Vous n'avez pas nécessairement besoin de connaître tout ça, mais ça va sûrement allumer des choses à toutes sortes de niveaux, tout dépendant de vos niveaux de connaissances. Ça va juste vous faire réaliser des choses. Alors, l'ADN consiste en chaînes désoxyribose, c'est un sucre attaché à l'acide nucléique, en seulement 4 types. Alors, il y a le A, C, G et le T. Chacun d'entre eux peut être attaché à un autre type. Alors, c'est toujours A, T ou T, A, C, G ou G, C, qui fait que d'un côté comme de l'autre, ce qu'on voit, l'ADN, c'est comme une échelle qui tourne sur elle-même pour faire comme un boudin d'échelle, si on pourrait dire. D'un côté, l'un côté reflète l'autre côté. Alors, si d'un bout d'un bâton de l'échelle, on a AT, de l'autre bout, on va avoir TA. Il y a toujours le reflet comme si c'était, s'il y avait un miroir entre les deux. L'ARN est similaire à l'ADN, mais utilise une base de sucre ribose pour lier les acides nucléiques. L'acide nucléique thymine est remplacé par l'uracile. L'ADN est utilisé pour créer l'ARN. Alors,
tu sais, on voit encore là, c'est un petit peu loin, là. J'ose pas aller trop loin dans mon explication, mais on se sert maintenant de l'ADN pour créer l'ARN qui ensuite transporte les ribosomes ou est utilisé pour créer, ou il est utilisé pour créer des protéines. Alors, on a ici une chaîne d'acides aminés qui compose l'ARN, vous le voyez. La lecture des gènes. Chaque lien d'une chaîne ARN est codé pour attacher un acide aminé spécifique à une chaîne polypeptide. Ce processus se produit dans les ribosomes à l'intérieur de la cellule qui bâtit les protéines à partir du plan de l'ARN. Ce tableau-là, ici, c'est pour démontrer ce que je disais tout à l'heure. Admettons qu'on y va avec G, C, G, A, on va arriver à la larine, qui est la composante de cet acide aminé-là. On va voir sur l'autre diapo un peu plus clairement. Si vous voyez, tous les acides aminés, bon, c'est les majeurs ici, on peut voir qu'ils ont chacun une forme. C'est pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure que ça devient chacun un outil. C'est pour ça qu'ils ont chacun leur fonction par rapport à leur composition et la forme que ça donne, bien sûr. L'arginine, c'est un acide aminé essentiel. Les sources alimentaires, où est-ce qu'on va la trouver, l'arginine? Ça va être les arachides, le beurre d'arachide, les noix de cachou, les pacanes, les amandes, le chocolat. L'arginine est important dans ses fonctions immunitaires et dans la génération et la régénération des tissus, particulièrement dans les tissus vasculaires. C'est aussi essentiel à la formation d'oxyde nitreux qui dilate les vaisseaux sanguins. En passant, l'arginine, on a une très bonne Nature Sunshine. Dans Nature Sunshine, si on a besoin d'un supplément d'arginine, il est vraiment fameux. L'histidine, un acide aminé essentiel, c'est une source, la source alimentaire dans laquelle on va aller chercher. Vous vous souvenez, les essentiels sont ceux qu'on ne peut pas synthétiser. Alors, on va la prendre dans la viande, dans les produits laitiers. L'histidine soutient la production d'acides stomacaux. Il est aussi utilisé dans les réactions immunitaires inflammatoires sous forme de neurotransmetteurs appelés histamines. Il est aussi utilisé dans la détoxification des métaux lourds. Ils ont toutes sortes d'utilisations, ces acides aminés. On continue. La lysine, une acide aminé essentiel, toujours dans celle qu'on ne peut pas synthétiser. Source alimentaire, poisson, poulet, bœuf, agneau, lait, fromage, haricots, germes d'haricots. Bien sûr, il y en a toujours d'autres, mais ce sont les principaux. Une molécule de transport pour le calcium qui aide à être absorbé et distribué. La lysine supporte le système immunitaire pour combattre les infections virales et c'est utilisé dans la production de carnitine. Alors, vous voyez ici, elle transporte le calcium, les protéines. Des fois, on va dire, pas besoin de tant de protéines, je bouge pas beaucoup. On a besoin d'un minimum de protéines pour s'assurer de ces fonctions-là. La méthionine, une acide aminé essentiel dans les sources alimentaires où on peut aller la trouver. Bœuf, poulet, porc, fèves de soya, œufs, fromage, cottage, foie, sardines et yogourt. Une acide aminé basé sur le soufre pour synthétiser la cystine et la cystéine. Ça supporte la détoxification du foie et l'élimination des métaux lourds. Protège contre les radicaux libres. On l'aime, celle-là. La phénylalanine, c'est le fun à dire, elle. Une acide aminé essentiel, source alimentaire, fèves de soya, fromage, cottage, poisson, viande, volaille, amandes, noix du Brésil et pacanes. Utilisé pour synthétiser la tyrosine, qui est, donc on prend un acide aminé pour en synthétiser un autre. Les autres qui sont qu'on appelle non essentiels, qui ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, mais qui veut juste dire qu'on n'a pas besoin de la trouver dans la nourriture, on peut la faire. C'est utilisé pour créer les neurotransmetteurs et la dopamine, la norépinéphrine et l'épinéphrine.
Donc, c'est un précurseur de bonheur, qu'on pourrait dire. Stimule la production de cholécystokinine, c'est des noms hein, à coucher dehors, et induit donc la satiété, ce qui aide à réguler l'appétit. On l'aime beaucoup, celle-là aussi. Nous autres, les filles, en tout cas. La thréonine, un acide aminé essentiel, source alimentaire, va en trouver dans les produits laitiers, dans le bœuf, la volaille, les œufs, les haricots, les noix et les graines. Ça supporte les fonctions digestives et intestinales, supporte le métabolisme des graisses par le foie et on n'en trouve pas dans les céréales. Une acide aminé essentiel, les sources alimentaires, le tryptophane, je m'excuse. Où est-ce qu'on peut le trouver, le tryptophane? Dans le poulet, le bœuf, le riz brun, les noix, le poisson, le lait, les œufs, le fromage, les fruits et les légumes. C'est utilisé dans la synthèse de la sérotonine et de la mélatonine, donc c'est un précurseur de sommeil, si on peut dire. Utilisé aussi pour créer l'acide picolinique qui supporte l'absorption et le transport du zinc. Un manque de tryptophane peut causer des envies de glucides. La valine, un acide gras essentiel ici, source alimentaire, riz brun cru. Ça m'a fait bien rire, parce qu'on mange ça souvent, du riz brun cru. Fromage, cottage, poisson, bœuf, agneau, poulet, amandes, noix du Brésil, haricots de Lima, champignons. La valine est utile au développement des muscles. Elle est aussi importante pour le fonctionnement du système nerveux. La pyroline, un acide aminé non essentiel. Sa source alimentaire, produits laitiers. Donc, vous voyez, elle est non essentielle, donc on peut la produire, mais on peut aussi la trouver à l'intérieur des produits laitiers. Il y a sûrement d'autres sources, mais ça doit être la majeure. Utilisée pour produire la protéine collagène qu'on retrouve dans les os et dans les tissus conjonctifs. La taurine, elle est une acide aminé non essentiel qu'on peut trouver dans les œufs, le poisson, les viandes et les produits laitiers. C'est un des acides aminés les plus abondants dans le corps, utilisé dans le système nerveux central, conjugué avec les sels biliaires pour maintenir la solubilité des gras et du cholestérol. Alors maintenant, c'est ça, on était rendu au système nerveux central quand on a passé par la digestion, par tout ça. Vous allez voir qu'on fait vraiment le tour avec les acides aminés. La carnitine, une acide aminé non essentiel, les sources alimentaires, viande rouge et produits laitiers. Carnitine est un dipeptide, une combinaison des acides aminés essentiels, méthionine et lysine. Alors, c'est un regroupement, celui-là, c'est un double. Aide le corps à brûler les acides gras, importante à la fonction cardiaque. Alors, la tyrosine, une acide aminé non essentiel, on va le retrouver dans les amandes, les avocats, les bananes, les produits laitiers, les haricots de Lima, les graines de citrouille et les graines de sésame. C'est tiré de la phénylalanine, c'est là qu'on aime bien, précurseur des hormones thyroïdes. Alors ici, on vient supporter les fonctions de la thyroïde, utilisée pour produire les catécholamines, dopamine, épinéphrine et norépinéphrine. J'ai fait un petit peu de dyslexie là. La glutamine et l'acide glutamique, des sources d'acides aminés non essentiels. On va la retrouver dans la plupart des aliments riches en protéines, le bœuf, le poulet, le poisson, les haricots et les produits laitiers. L'acide aminé le plus présent dans le blé, ce qu'on veut dire, c'est que quand on décompose la protéine du blé, la majeure qui est là, c'est la glutamine et l'acide glutamique. Impliqué dans le métabolisme des sucres et des graisses, utile pour la santé intestinale et la fonction cervicale. La cystéine et la cystine, des acides aminés non essentiels qu'on peut quand même retrouver dans de la volaille, le yogourt, les jaunes d'œufs, les poivrons rouges, l'ail, l'oignon, le brocoli.
Une autre acide aminé qui contient beaucoup de soufre aide à éliminer les excès de cuivre qui ont été liés à des problèmes de comportement. Un composé majeur du facteur de tolérance au glucose, supporte la texture et la flexibilité de la peau. La glycide, une acide aminé non essentiel qu'on retrouve quand même dans le poisson, la viande, les haricots et les produits laitiers. Un autre constituant important du collagène, on peut le tirer à quelque part du collagène, le collagène étant une protéine, supporte la détoxification en tant que partie de la molécule de glutation, constitue aussi un constituant majeur de la tolérance du glucose. L'alanine, un acide aminé non essentiel, source alimentaire, viande, volaille, poisson, œufs et produits laitiers. C'est essentiel au métabolisme du tryptophane et de la pyridoxine, aide à réduire le cholestérol. Alors le GABA, un acide aminé non essentiel qu'on peut synthétiser nous-mêmes, mais qu'on peut quand même retrouver dans les amandes, les noix, les bananes, le bœuf, le foie, le brocoli, le riz, le brun et le flétan. Le GABA est un neurotransmetteur inhibitant et joue un rôle important dans la régulation de la tonicité musculaire. Il joue aussi beaucoup sur l'humeur, le GABA, beaucoup. L'asparagine et l'acide aspartique, des acides aminés non essentiels qu'on peut retrouver dans les asperges, les produits laitiers, les pommes de terre, le bœuf, la volaille, la viande et les œufs. Celle-ci joue un rôle vital dans le métabolisme et favorise l'endurance athlétique. C'est utilisé dans la synthèse des glycoprotéines et de la détoxification. Va être utile pour détoxifier l'ammoniac. On va faire une petite comparaison ici sur les protéines. Vous connaissez les 3 protéines du haut, celle dont on parle aujourd'hui, qui est la nouvelle à droite, le sac bleu, et la protéine Inform à base de petit lait. Les 3 protéines Inform ont une saveur de vanille. Vous pouvez quand même jouer avec ça, en rajouter un petit peu de cacao ou des fruits, des petits fruits ou des épices. Même chose pour les 4 du bas, sont toutes à saveur de vanille, c'est vrai. Hein? Alors, on a Nature's Harvest, NutriBurn, Smart Meal et Cynar Protein. Ici, je vais vous montrer dans chacune des formules qu'est-ce qu'elles ont comme protéines. Alors, Inform à base de pois, il y a quand même la protéine de riz. Il y a plus de protéines de pois que d'autres choses. Mais il y a aussi, comme autre source de protéines, des haricots noirs, des haricots adzuki et des haricots garbanzo. Ensuite, pour la protéine de soya Inform, il y a plus de protéines de soya que d'autres choses, évidemment. Il y a quand même de la protéine de pois et il y a de la protéine de chlorelle aussi. La protéine Inform de petit lait, elle, sa seule source de protéines provient du petit lait. La Nature's Harvest, elle, va avoir autant de protéines de riz que de protéines de pois et un petit peu de protéines de chlorelle pour compléter, ainsi que de la protéine d'haricots adzuki, d'haricots noirs, de haricots garbanzo et un peu de spiruline aussi, il va y avoir de la protéine de spiruline dedans. Le NutriBurn, lui, il n'a aussi comme la protéine de petit lait que de la protéine de petit lait. Le Smart Meal, on va retrouver autant de soya, de pois que de chlorelle. Alors, c'est un mélange égal des 3. Et Cynar Protein, on va retrouver seulement que de la protéine de soya à l'intérieur de cette protéine-là. Pour les sucres maintenant, pour chacune des formules. La formule de pois, Inform protéine de pois, on va avoir du fructose. Le fructose, c'est une partie du sucre de canne, qui est la partie sucrante. Je veux dire que
la qualité de goûter le plus le sucre. Alors, quand on décompose le sucre de canne, si on en extrait le fructose, on va avoir un plus grand pouvoir sucrant avec moins de calories. Alors, c'est pour ça qu'on utilise le fructose. Ici, on va avoir le fructose combiné avec le stevia et on a quand même aussi du loango qui est un fruit sucrant aussi, à bas indice glycémique. Dans la protéine de Inform de soya, on a du sucre de canne et du stevia. Comme ça, on peut minimiser la part en sucre de canne en ajoutant du stevia. Et on peut donner un goût. Parfois, les gens n'aiment pas le goût du stevia, fait que c'est pour ça souvent qu'on va combiner d'autres sucres avec le stevia, fait que le sucre de canne par-dessus va camoufler un petit peu ce qu'on aime moins du stevia. La protéine petit lait a aussi sucre de canne et stevia. Le Nature's Harvest, lui, est sucré avec du fructose et du stevia, mais il y a aussi du sirop de riz brun. C'est quand même un sucre à bas indice glycémique. Vous savez que le stevia n'a pas d'indice glycémique, il y a seulement un goût sucré et il ne va pas démarrer non plus l'effet pancréatique. Il ne va pas démarrer le travail du pancréas pour digérer le sucre. Alors, le NutriBurn est sucré seulement qu'au fructose. Le Smart Meal, lui, contient du sucre de canne et du stevia, et le Snap Protéine seulement que du fructose. Alors, les autres ingrédients qu'on va retrouver au travers chacune des protéines. Vous voyez que toutes les protéines contiennent de l'huile de tournesol et certains autres gras comme triglycérides à chaîne moyenne, graines de lin, l'huile de bourrache pour la formule Inform au poids. Mais ce sont à quelque part des omégas. Dans chacune des formules, il y en a. Les fibres. Presque toutes les formules ont des fibres, ils ont des fibres différentes. Ces fibres-là vont servir, bien sûr, à donner un certain sentiment de satiété et vont aussi servir de prébiotiques. C'est ça. Donc, et si on regarde comme il faut, les trois protéines Inform contiennent des fibres. Nature's Harvest aussi. Quand on arrive au NutriBurn, il n'y a pas de fibres. Smart Meal en a et le Snap Protéine n'en a pas du tout. Non plus. Alors, NutriBurn et Snap Protéines, c'est plus des protéines qu'on peut utiliser pour aider à ça va être des protéines qui vont être plus pour augmenter la masse musculaire. Bon, je l'ai. Ça va être plus ciblé pour ça, moins repas, ceux-là. Dans les autres, ce qu'on a à côté, vitamines et minéraux, dans chacune des protéines Inform, bien sûr, pour compléter l'idée d'avoir un repas. Nature's Harvest, lui, en plus des vitamines et minéraux, a aussi un mélange d'aliments entiers. L'amarante, le riz brun, le chia, le millet, quinoa, le lin. Il y a des poudres de fruits et de légumes, les antioxydants, les herbes, les enzymes. Comme tantôt je vous disais, NutriBurn, lui, en a pas. Sinon, la protéine, par contre, a des vitamines et minéraux et de la poudre de fruits et de légumes. Par contre, en n'ayant pas de fibres, il est un petit peu moins soutenant longtemps. Tout dépendant de l'appétit, bien sûr, là, parce que les protéines en tant que telles, c'est quand même soutenant. Smart Meal contient aussi des vitamines et des minéraux. Alors, dans les notes supplémentaires, le Smart Meal a une saveur de vanille. C'est bon pour un mélange avec des fruits ou d'autres ingrédients, pour faire des boissons frappées. Le Smart Meal, il est pas mal aimé de tout le monde, je vous dirais. C'est ça serait une bonne première protéine à entrer, je pense. Nature's Harvest, ça a un bon apport nutritionnel complet. Ça, c'est vraiment quelque chose pour remplacer un repas pour quelqu'un qui a besoin de nourriture. Là. Nature's Harvest, on peut le suggérer allègrement. Produit des bonnes boissons frappées aussi. Par contre, il y a une couleur un petit peu verte parce qu'il contient justement beaucoup de légumes. On m'a dit que parfois les enfants renichent à la couleur. Par contre, si jamais c'est le cas chez vous, une petite cuillerée de cacao va tout camoufler ça. Poudre de protéines Inform.
Des substituts de repas dans le cadre d'un programme Inform, utiles pour la gestion du poids. Choisissez le petit lait, pois ou soya au goût. Le petit lait, j'ai goûté, j'en ai un sac chez moi. Il est vraiment très, très bon. Il est très doux, dans le sens qu'on ne sent pas de poudre. Je l'utilise aussi comme comment est-ce qu'on appellerait ça en français, donc? En anglais, j'ai creamer. En français, je vois pas, là. Mais une cuillerée dans une boisson chaude à la place d'un petit nuage de lait. C'est très bon. C'est sûr que si vous prenez votre breuvage non sucré, la protéine Inform est un petit peu sucrée, mais une cuillerée, c'est pas assez pour sucrer au complet la tasse, là. Mais c'est très bon. NutriBurn dispose d'ingrédients qui le rend utile pour la gestion du poids. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment plus ciblé entraînement, le NutriBurn. Et le SNAR protéine, c'est une bonne protéine en poudre de base qu'on peut ajouter à toutes sortes de choses. Le SNAR protéine, quand on veut ajouter, mettons, des protéines à des crêpes ou quelque chose comme ça, SNAR protéine peut être une bonne idée. Les autres suppléments qu'on peut prendre avec les protéines, parfois on peut manquer de protéines, on peut avoir des symptômes de quelqu'un qui est déficient en protéines parce qu'on les assimile pas nécessairement parce qu'on les a pas assez mangés, pas parce qu'on a pas assez consommé. Alors, l'aide digestif, apport supplémentaire chez elle et en pepsine pour soutenir la digestion des protéines. Bon, pour soutenir la digestion des protéines dans l'estomac. Fait que si on le sent que ça reste plus au niveau de l'estomac, ça peut être l'aide digestive qu'on a besoin. L'enzyme digestif contient de la pepsine, de la pancréatine, de la broméline, de la papaïne, de l'extrait de bile de bœuf et de la lipase. Fait que celui-là fait vraiment une belle job. Il y a beaucoup d'enzymes différentes dedans qui peut faire la différence dans l'assimilation des protéines. Protéase Plus fournit des enzymes protéolytiques pour soutenir la digestion des protéines dans l'intestin grêle. Moi, je l'aime bien, protéase, le soir en se couchant. Je trouve que s'il y a des protéines qui n'ont pas été bien digérées dans la journée, il fait un petit peu un clean-up pour la fin de la journée. Alors, les spéciaux ici, est-ce que c'est toi qui prends la parole, Jannick? Oui, ben merci beaucoup pour les informations. Si vous avez des questions, nous avons le temps pour une période de questions. Donc, s'il vous plaît, levez votre main et je vais vous enlever, je vais vous donner la parole. Donc, si vous avez des questions, juste levez votre main, s'il vous plaît. Alors, juste vous ajouter un petit quelque chose. J'espère que vous avez pu voir au travers ça l'importance des protéines. Comment, tu sais, sans se souvenir chacun des acides aminés, ce qu'elle peut donner, ce qu'elle peut faire, puis essayer d'étudier si j'ai de la misère avec telle chose, quel acide aminé je manque. Sans faire ça, là, on peut comprendre à la base que les protéines, c'est très important. Puis souvent, les gens sont déficients en protéines. Faut pas avoir peur d'ajouter un chèque de protéines par jour à peu près n'importe qui, même au-dessus de ce qu'ils mangent déjà dans la journée. Merci. Allô, Irène, tu peux parler. Comment faire pour compter ces protéines par jour? Il existe sur Internet des équivalents. On peut aller chercher en tapant quelque chose qui ressemble à teneur en protéines. On va avoir des tableaux qui vont dire pour une portion, là, je ne sais pas par cœur, je vais dire n'importe quoi, mais admettons pour 250 grammes de poulet, ça va équivaloir à 20 grammes de protéines. Ça, on peut le trouver. Ce qu'il faut savoir par rapport à la viande elle-même, c'est qu'il faut toujours aller chercher une viande de bonne qualité. Les espèces de poitrines, juste encore ces poitrines de poulet, les espèces de poitrines de poulet
congelés individuellement dans un sac en vrac, là, tu sais, qui sont tous congelés, qui sont pas collés ensemble, là, ça va être écrit souvent sur le sac, contient 10% de protéines. Ça, c'est le minimum requis de protéines dans la viande qui est admissible par, ça doit être Santé Canada, écoute, je sais pas exactement qui régit ça, là. C'est qu'ils vont injecter de l'eau dans les poitrines pour avoir un poids X, mais ils n'ont pas le droit d'en injecter plus que tant pour respecter un certain ratio. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont dilué la protéine dans ce morceau de viande-là. Fait qu'il faut le calculer comme c'est écrit sur le sac et non pas comme ce qu'on va trouver dans le tableau. Par contre, ben, tu sais, je veux dire, quand on est rendu là, on fait ça, mais sincèrement, moi, j'éviterais carrément cette viande-là. Sinon, pour calculer, bien sûr, avec l'échec de protéines, c'est plus simple parce qu'on a déjà, avec 2 cuillères, ça donne 20 grammes de protéines. Déjà là, on sait qu'on a 20 grammes de prix. Il faut vraiment regarder sur les étiquettes, puis aller chercher un tableau si on veut pour se faire une idée. Ensuite, quand ça fait quelque temps qu'on le fait, on n'a plus besoin d'aller vérifier ça. Ça rentre automatiquement. Là, c'est une habitude qu'on prend. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, puis j'en ai une autre, c'est sur les produits Inform, là, on n'indique pas le nombre de grammes. Il n'y a pas de listing en protéines, en glucides et en gras. C'est vrai que il n'y a pas de tableau, hein, c'est plus difficile à comprendre, hein, mais c'est écrit, admettons, contient 20 grammes de semences de Pisum sativum, qui, en parenthèse, est protéine de pois. Là, à ce moment-là, c'est vraiment 20 grammes de protéines. OK. C'est parce que ça, c'est pas... si on avait 20 grammes de pois, 20 grammes de pois ne représenteraient pas 20 grammes de protéines. Parce qu'il y a beaucoup de composantes que des protéines dans les pois. Mais là, on l'a isolé. Fait que 20 grammes de ça donne 20 grammes de protéines. Dans les protéines Inform, ils donnent toutes 20 grammes de protéines par portion. Par portion. Merci. Une portion, c'est toujours 2 petites scoops qu'il y a dedans. OK. Ça va? Merci. Oui, ça va. Merci. Bienvenue. Je vais aller voir si on a d'autres questions. Nous avons encore du temps pour des questions. Donc, si vous avez quelque chose à demander, juste levez votre main, s'il vous plaît, et je vais aller vous voir. Entre-temps, je vais vérifier si vous avez des questions, mais je vais vous parler des économies du printemps que nous avons présentement du 17 au 23 avril. Donc, obtenez 10 de rabais et un VP complet sur Cristal Clair, Everflex, glucosamine, Gotucola et magnésium. Et du 1er au 30 avril, nos spéciaux du mois, 10 de rabais avec un VP complet sur ALG en extrait, les minéraux liquides essentiels, détox métaux lourds, Istabloc, MSM, peau d'arco, soutien squelettique, l'huile de mélaluc et le YF DTX. Donc, vous pouvez toujours aller visiter notre site web, la boutique en ligne, et c'est là que vous allez pouvoir retrouver les différents spéciaux. Aussi, nous avons une promotion du 8 au 30 avril sur la boisson frappée de petit lait. Donc, vous pouvez obtenir 10 de rabais et un VP complet ou 20 de rabais lorsque vous vous procurez le kit. Aussi, nous avons un produit vedette du 1er au 30 avril qui est la Nature Sunshine, le concentré. Donc, il est en vente du 1er au 30. Aussi, pour le iInspire 2018, qui est une croisière avec Royal Caribbean, vous pouvez doubler vos points de qualification lorsque vous développez un gérant en avril. Donc, chaque fois que vous développez un nouveau gérant de premier niveau, vous doublez le double des points pour le développement d'un nouveau gérant pour vos qualifications iInspire. Et cette promo est du 1er au 30 avril. Le développement d'un nouveau gérant de premier niveau donne 80 points. Donc, je vais aller voir si nous avons d'autres questions. Sinon, ce webinaire est enregistré. Il sera en ligne, je vous dirais, d'ici quelques jours. Donc, je vais juste faire un dernier tour de table. Nous n'avons pas d'autres questions. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bel après-midi
une belle semaine. Merci, bye bye.